lorsque nous avons des problèmes. Et lorsque ces trois pays se sont confrontés à des problèmes sécuritaires, la CEDEAO n'a rien pu faire. Est-ce que vous voyez? Et ces pays se sont sentis un peu abandonnés par la CEDEAO. Donc ce qui fait que, parce qu'ils ont constaté qu'ils ne peuvent rien avoir comme avantage avec la CEDEAO, c'est ce qui a fait qu'ils sont retirés pour moi. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Dakar. Nous savons que ces trois pays membres de l'AES sont des pays appelés des pays continentaux parce qu'ils n'ont pas de façade directe sur la mer. Exactement. Mais quels seraient les effets concrets de ce retrait en matière de circulation des biens et des personnes, et en particulier pour les taxes douanières et sur les visas? Car on sait que l'objectif même de la CEDEAO, c'est de garantir, n'est-ce pas, le développement économique et l'intégration économique de ces États membres. Alors, monsieur Semou, quels seraient les effets concrets si on prend en matière de circulation des biens des personnes et aussi des taxes douanières? Parce qu'il y a les accords entre ces pays, n'est-ce pas, membres de la CEDEAO. Bien sûr, en fait, il y a des effets, effectivement, parce que la première chose qui est déjà mise en difficulté avec le retrait, c'est vraiment la libre circulation des biens et services, comme tu l'as dit. Maintenant, le fait que ces pays n'aient pas un accès, n'est-ce pas, direct à la mer, cet aspect est un défi constant, en fait. Je ne dirais pas que la CEDEAO le retrait va, n'est-ce pas, accentuer ça, mais c'est un défi permanent. Alors, il y a en premier lieu, n'est-ce pas, vraiment la limitation désormais de ce qu'on appelle du premier succès même, en fait, de la CEDEAO qui a réussi à mettre cet aspect de libre circulation des personnes et des biens en place. C'est vraiment la première réussite de la CEDEAO. Alors, ça c'est déjà mis en question. Ça, c'est le premier effet. Le second, les investissements régionaux vont être freinés parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO, avec, n'est-ce pas, sa politique, n'est-ce pas, de développement communautaire, initie, n'est-ce pas, des investissements dans les pays membres. Alors, ces investissements au sein de ces pays vont se voir freinés, n'est-ce pas? Et il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième, c'est la disparition de ce qu'on appelle les avantages qu'on peut tirer, n'est-ce pas, du tarif extérieur commun. Parce que vous savez que avec, n'est-ce pas, l'instauration de ce tarif extérieur commun, ça facilite bien sûr aussi la libre circulation des biens. Alors, cet avantage qui est tiré de cette politique de tarif extérieur commun est déjà perdu par ces pays-là. Ça, c'est un autre effet. Alors, le dernier, je pense que ça va avoir un impact aussi sur la monnaie, l'harmonisation de la monnaie, en fait, parce que vous savez qu'on n'a pas de difficulté d'échange, malgré que tous les pays membres de la CEDEAO n'utilisent pas, on va dire globalement, le CFA, mais les pays qui se sont retirés, eux, utilisent le CFA. Mais avec ça, tout ça, on n'a pas de problème d'échange avec les pays qui nécessitent. Donc ça, c'est du fait qu'il y a une forme d'harmonisation de la monnaie. Alors ça peut être mis en cause également. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je peux dire comme effet, comme conséquence, si je peux dire, négative. Alors positivement, également, bien sûr, il y a des effets parce que être en équipe n'est pas